Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Gémeaux dans votre tirage général du mois de décembre. Je vais commencer par tirer vos énergies principales. Nous avons le page de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie volcanique, une énergie créatrice. C'est votre enfant intérieur qui a envie de vivre pleinement, qui cherche à créer un nouveau départ. Il peut s'agir ici d'une nouvelle passion ou d'un apprentissage, d'une envie d'expérimenter des nouvelles choses, une envie d'être plus spontané et positif. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. La papesse. La papesse symbolise une ouverture à votre intuition, à votre sagesse profonde. Certains pour qui ça parle peuvent développer des dons de clairvoyance, par exemple, ou apprendre à utiliser un outil, une pratique intuitive. Et on peut vous inviter ici à prêter attention à vos rêves la nuit, aux messages que vous envoie l'univers. Et sinon, de manière concrète, la papesse renvoie à l'idée que vous allez avoir besoin d'éclaircissement. Parce que pour certains, les choses ne sont pas comme elles semblent être. Vous voyez ? Vous avez besoin de prendre du recul, de faire preuve de patience. Et la papesse, alliée d'ailleurs aux pages de bâton, peut nous renvoyer à l'idée de recherche, de formation. Ou alors c'est une personne, un coach, un conseiller qui pourrait vous aider et vous guider. Alors maintenant, je vais regarder ce que vous souhaitez. L'as de bâton. Alors ici, vous souhaitez qu'une nouvelle opportunité concrète se présente à vous. Ça peut toucher tous les domaines de vie ici. Vous avez enclenché quelque chose de nouveau dans la matière avec le page de bâton. Et vous souhaiteriez que cela se concrétise. Vous souhaiteriez un renouveau, une nouvelle phase à vivre. Mais voilà, il peut y avoir encore des zones d'ombre, un besoin de revenir en vous pour trouver des réponses. Je vais regarder maintenant ce qui peut vous aider. Le 5 de coupe. Alors, ce qui pourrait vous aider serait de ne plus vous accrocher à certains souvenirs du passé, à quitter ces énergies de regret, de remords, de culpabilité. Pour certains, peut-être arrêter de ressasser dans votre tête des événements qui ont pu vous décevoir ou alors, vous savez, les erreurs que vous pensez avoir faites. On vous invite ici à vous pardonner, à vous concentrer sur votre potentiel et à tourner le dos au passé. Je vais regarder maintenant quel est votre défi. Le 6 de denier. Alors il peut être question ici d'avoir la sensation de vivre comme un déséquilibre. Par exemple, vous pouvez avoir le sentiment de beaucoup donner aux autres et de ne pas recevoir en contrepartie. Vous voyez ? Vous attendez un retour. Ou alors, vous vous investissez à l'élaboration d'un projet, d'un objectif, et vous avez la sensation de ne pas profiter des fruits de vos efforts, de ne pas pouvoir encore récolter ce que vous avez semé. Il peut être question d'un manque de réciprocité vécue, vous voyez ? Maintenant, je vais regarder la sphère sentimentale. Et nous avons le 6 de bâton. Alors, on me dit ici que vous avez envie d'attirer l'attention, d'être vu, d'être admiré par votre partenaire. L'énergie dans votre couple ici est très lumineuse.
Vous savez comment démontrer votre affection, hein, comment montrer l'importance du lien qui vous unit. On me parle de communication plutôt fluide, de confiance en soi. Et si vous êtes célibataire, on me dit que vous pouvez manifester une nouvelle relation amoureuse ici. Hein. Il est question de votre charisme, votre magnétisme hein, ici. Hein, c'est très positif. Je vais regarder maintenant le domaine professionnel. Le roi de bâton. Alors, dans ce tirage, on a pas mal de bâtons, hein, oui. Le bâton qui illustre le désir, le feu, votre détermination, votre créativité. Hein. On me parle ici de la force de votre ambition. Hein, le roi de bâton, c'est un entrepreneur, un personnage doté d'un esprit de conquête. Hein. Il est puissant, il est créatif, il est convaincant. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller et comment il veut y aller. Hein, c'est un personnage qui, on va dire, qui en impose. Hein, il s'affirme, hein, c'est un roi. On l'écoute et on le suit. Ce qu'on me dit pour vous concernant votre vie professionnelle, c'est que vous reprenez vraiment le contrôle hein, des choses. Hein, vous exprimez votre vérité. Vous grandissez professionnellement. Et certains parmi vous peuvent même acquérir hein, des nouvelles responsabilités importantes ici, hein, avec cette carte. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit concernant votre vie intérieure. Et vous avez le roi de denier. Alors là, oui, vous êtes ancré, vous gagnez en maturité. Hein, on me dit que, écoutez, vous avez toutes les ressources pour réaliser vos objectifs. Hein. Peut-être professionnel ici avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est un personnage qui est doué pour tout ce qui a trait au monde des affaires. Hein, dans la symbolique, c'est le roi Midas qui transforme tout ce qu'il touche en or, vous voyez. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit en conclusion de ce tirage. L'empereur. Alors, on nous parle encore d'une grande stabilité. Hein. L'empereur, c'est une énergie, c'est également une énergie de leadership. Hein, vous êtes vraiment aux commandes de votre vie ici. On retrouve à nouveau cette énergie hein, de leader, de décideur qu'on avait avec le roi de Pentacle et le roi de bâton. C'est très positif. Hein. On me dit, pour certains, peut-être de ne pas tomber dans une forme hein, d'autoritarisme ou de rigidité également. Hein. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau sera également interprété. Alors, au centre de la lecture, regardez. Ici, on nous parle d'un souhait, de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, c'est l'équivalent d'un œuf de coupe ici. C'est ce charme-là, c'est faites un souhait et il se réalisera. Hein, c'est quelque chose comme ça ici. Et vous avez encore une énergie, vous avez l'infini ici, qui me dit qu'il y a pour certains vraiment une connexion très forte avec votre intuition qui va se développer au mois de décembre. C'est très positif. Alors avec ce charme-là, on me parle des difficultés que vous pouvez rencontrer. Peut-être d'ordre financier pour certains. Hein. La sensation peut être également de se refermer hein, sur soi-même avec le hérisson. Hein. Mais à côté, ce que je vois, c'est que voilà, la situation va évoluer. Vous avez quelque chose... Bon, après, on peut nous parler aussi des fêtes de fin d'année, parce qu'on me parle de quelque chose à fêter. Hein, ça peut être un petit clin d'œil hein, par rapport aux fêtes de fin d'année que vous avez ici. Oui, il y a quelque chose qui pèse ici dans les énergies. Hein.
Vous avez la sensation pour certains d'être peut-être, de ne pas voir la solution, d'avoir la sensation de ne pas trouver de clé pour pouvoir sortir d'une espèce de prison intérieure peut-être. Ou peut-être que vous avez peur de prendre des décisions. Et en même temps, il y a la sensation d'être peut-être assiégé par beaucoup de responsabilités. Je sens beaucoup de fatigue pour certains. Il y a une fin de cycle qui est assez éprouvante. Vous réfléchissez beaucoup. Vous pouvez avoir des nouvelles idées. Et ici, on me parle de protection, d'épanouissement. Et oui, vous avez des choix à faire. Moi, je sens ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge dans votre vie, mais qui vous demande de faire des choix. C'est ce qu'on me dit à travers les charms. Et voilà, on vous rappelle de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Attendez, ça brille, vous voyez. Voilà. Et ici, on me parle de votre projet. Il y a quelque chose de nouveau, comme je disais, avec le page de bâton. Ici, on me parle de récolter les fruits de vos efforts. Et comme je disais également, on me parle à nouveau d'un apprentissage, d'une formation peut-être ici, d'une acquisition de connaissances. Ça peut être aussi le fait de revenir en soi et de trouver des solutions en étant connecté avec sa base, avec la source. Qu'est-ce que j'ai là? Ici, on me dit que vous travaillez beaucoup. Vous êtes en train d'élaborer des nouvelles stratégies. Et là, regardez, on a à nouveau l'énergie du 5 de coupe, qui me dit que vous avez vraiment besoin de vous détacher de certaines énergies liées au passé. D'arrêter peut-être de ruminer ou de ressasser certaines choses en fait qui vous tirent vers le bas. Et ici, on me parle d'amour-propre. Et avec la grenouille, il peut être question à la fois de saisir des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions pour pouvoir se développer, mais également d'un travail de guérison émotionnelle à faire. Ce que je ressens ici, c'est que en fait, vous êtes dans une phase, vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose d'assez important qui va se manifester pour vous. Je ressens au niveau des cartes, vous avez quand même l'empereur ici en conclusion, vous aviez quand même 2 rois. Je ressens un processus très puissant au niveau du travail, au niveau de votre évolution personnelle. Vous avez fait un travail en profondeur, mais vous avez encore ces énergies en fait, ici de peur peut-être. Mais vous êtes en fin de cycle. Donc ce que je ressens, c'est que la nuit peut paraître profonde pour certains parmi vous, mais ce qu'on vous dit, c'est que la lumière va se lever. Je sens qu'il y a un renouveau qui est présent dans les énergies, et je pense que vous le ressentez aussi. Et l'univers peut vous dire de continuer d'écouter, de faire attention aux signes que vous recevez. Parce que pour certains, au niveau du tirage, on nous parle beaucoup de cette communication avec l'invisible, avec la papesse, avec le livre. Je sens que certains sont guidés et peut-être même rassurés, même s'il y a pu avoir peut-être un sentiment de perte. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'un retour en arrière est impossible. On vous dit d'avancer. D'ailleurs, en dos de deck, vous avez le chariot qui me dit que voilà, vous allez retrouver un équilibre. Vous avez quand même la stabilité de l'empereur et des 2 rois qui me parlent de maturité, d'assertivité. Et voilà, vous avancez à votre rythme. Même si aujourd'hui, en fait, vous n'avez pas encore de preuves tangibles pour certains. C'est ce qu'on me dit avec le 6 de denier en défi. Voilà, pardon. J'ai l'impression que ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de lâcher prise, de respirer et de rayonner pour pouvoir justement accueillir une transformation. Parce qu'on est réellement en fin de cycle ici. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.